Chapitre 2. Canca chasse. La joie du léopard est d'être tacheté. Les cornes font du buffle l'orgueil et la fierté. Ainsi, pour tout chasseur, vive la propreté, car un poil sans éclat trahit la lâcheté. Si soudain tu découvres qu'en l'air peut te jeter le buffle ou le sambar au front lourd éventré, vraiment pour nous, point n'est besoin de t'arrêter. Voilà bien 10 saisons qui nous l'ont démontré. Au rejeton des inconnus, point de misère. En sœurs, en frères, mieux vaut que tu les considères. Courteaux, pâteaux, balourds, ils peuvent te déplaire. Mais il se pourrait faire que l'ours soit leur mère. Dès sa première proie, quel rejeton ne lance? C'est bien moi le meilleur. Mais la jungle est immense. Petit, le rejeton. Mieux vaut donc qu'il commence par réfléchir un peu et garder le silence. Maxime de Balou. Tout ce qui est ici raconté s'est passé quelque temps avant que Mowgli soit exclu de la meute des loups de Sioni, et qu'il prenne sa revanche sur le tigre Shere Khan. À l'époque, il apprenait encore la loi de la jungle avec Balou. Le gros ours brun, vieux et grave, était ravi d'avoir un élève aussi vif, car les jeunes loups se contentent d'apprendre les seuls articles de la loi de la jungle qui ont trait à leur meute et tribu, et disparaissent, dès qu'ils savent par cœur, leur couplet de chasse. Des pas qui ne s'entendent, des yeux qui percent les ténèbres, des oreilles qui savent capter le vent jusqu'au fond des tanières, des crocs blancs acérés. Voilà ce qui caractérise nos frères, à l'exception de Tabaqui le chacal et de la hyène que nous haïssons. Mais Mowgli était un petit homme. Il dut en apprendre bien davantage. Parfois, Bagheera, la panthère noire, traversait nonchalamment la jungle pour venir juger des progrès de son protégé. La tête appuyée contre un arbre, Bagheera ronronnait, tandis que Mowgli récitait à Balou la leçon du jour. Le garçon était presque aussi habile à grimper qu'à nager, et presque aussi bon à la nage qu'à la course. Ainsi, Balou, le docteur de la loi, l'initia aux lois des eaux et des bois, reconnaître les bonnes branches des pourris, s'adresser poliment aux abeilles sauvages quand on tombe sur une de leurs ruches à 15 mètres du sol, s'excuser auprès de Mang, la chauve-souris, quand on la dérange dans les branches en plein midi, savoir prévenir les serpents d'eau avant de plonger dans leur mare. Nul, dans la jungle, n'aime être dérangé, et l'on y est toujours prompt à bondir sur l'intrus. Et puis, Mowgli apprit aussi le cri de chasse de l'étranger, que doit répéter tout haut, jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse, tout citoyen de la jungle en chasse, hors de son territoire. Transcrit, il signifie « Accordez-moi de chasser ici, parce que j'ai faim ». À quoi il est répondu « D'accord, mais chasse pour te nourrir et non pour t'amuser ». Mowgli, vous le voyez, avait quantité de leçons à apprendre par cœur, et il finit par se lasser d'avoir à réciter 100 fois la même chose. Mais, comme Balou l'avait dit à Bagheera un jour, où Mowgli était parti en colère, après s'être fait frotter les oreilles, « Un petit homme est un petit homme. Il lui faut apprendre toute, je dis bien toute, la loi de la jungle. » « Mais il est tout petit, voyons, » répliqua la panthère noire, car, n'eût-il tenu qu'à Bagheera, Mowgli n'en aurait fait qu'à sa tête. Si tu crois qu'il y a de la place dans sa petite tête pour tous tes longs discours. Dans la jungle, on n'est jamais trop petit pour se faire tuer. Non? Voilà pourquoi je lui en apprends autant. Voilà pourquoi je lui donne une petite tape toute douce quand il oublie. Toute douce? Que connais à la douceur une vieille patte de fer comme toi? Ronchonna Bagheera. Tu es tellement doux qu'il a aujourd'hui le visage couvert de bleu. Pfff! Mieux vaut pour lui être couvert de bleu de la tête aux pieds à cause de moi, qui l'aime, plutôt que de se faire massacrer par ignorance, rétorqua Balou avec feu. Je suis en train de lui apprendre les maîtres mots de la jungle, qui garantiront sa sécurité auprès des oiseaux, du peuple des serpents et de tous ceux qui chassent à quatre pattes, à l'exception de sa propre meute. S'il veut seulement se donner la peine de se rappeler ces mots, il peut désormais demander protection à n'importe qui dans la jungle. Cela ne vaut-il pas une petite correction? Soit, mais prends garde de ne pas tuer le petit homme.
ce n'est pas un tronc d'arbre où te faire les griffes. À propos, quels sont ces maîtres mots dont tu parles? Remarque, ma nature me dispose davantage à venir en aide qu'à crier au secours. Et Bagheera étira une patte et on admira, à l'extrémité, les griffes bleu acier, comme des gouges. Néanmoins, j'aimerais savoir. Je vais appeler Mowgli, et il va les réciter, s'il accepte. Viens, petit frère. J'ai la tête qui bourdonne comme un arbre à frelons, dit une petite voix chagrine au-dessus de leur tête. Sur ce, Mowgli se laissa glisser au bas d'un tronc. Il avait l'air furieux, ulcéré. À peine eut-il touché terre, il ajouta: « Si je viens, c'est pour Bagheera, pas pour toi, gros vieux Balou. » « Que veux-tu que ça me fasse ?» dit Balou, mortifié et peiné malgré tout. « Tu feras mieux de réciter à Bagheera les maîtres mots de la jungle que je t'ai déjà appris. »« Les maîtres mots pour qui ?» dit Mowgli, ravi d'étaler sa science. « On parle quantité de langues dans la jungle. Je les connais toutes, moi. »« T'en sais un petit bout, un tout petit bout. Tu vois, Bagheera, jamais un mot de remerciement pour leur professeur. Il n'y a pas un louvard qui soit venu remercier le vieux Balou de ses leçons. Eh bien, dis-nous le mot destiné au peuple qui chasse, grand savant. »« Vous et moi, du même sang nous sommes, » dit Mowgli, avec l'accent ours propre à tous ceux qui chassent. « Bien, autour des oiseaux maintenant. » Mowgli répéta la formule, cette fois en imitant le Milan à la fin. « Le peuple des serpents maintenant, » dit Bagheera. Un sifflement parfaitement indescriptible lui répondit. Mowgli sauta à pieds joints par derrière, battit des mains pour s'applaudir et bondit sur le dos de la panthère, assis les jambes du même côté. Il tambourina des talons sur la peau chatoyante, tout en gratifiant Balou des pires grimaces. « Eh bien, tu vois, ça valait bien quelques bleus, » dit l'ours brun avec tendresse. « Un jour, tu penseras à moi. »